Ok. On va commencer ensemble, comme je disais, la Akedat Yitzhak. On a coutume de traduire la Akedat Yitzhak par, je dis on a coutume, ce qui est faux, par le sacrifice de Yitzhak. La Akedah n'a jamais voulu dire le sacrifice. La Akedah veut d'abord et avant tout dire la ligature de Yitzhak. Et c'est une nuance, on va le voir, qui est fondamentale. Parce qu'il s'agit au bout du compte, on a déjà évidemment une profondeur dans le propos, d'attacher Yitzhak, de ligoter Yitzhak. Ce que ça va impliquer, ce que ça va signifier, on va avoir le temps d'en reparler, Bezrat Hashem. Mais il me semble important d'abord d'avoir ça en tête. D'autre part, il y a un certain nombre de questions qui vont devoir être posées. Pourquoi est-ce que cette épreuve-là, elle arrive justement maintenant? C'est une des seules qui est clairement exprimée dans la Torah. C'est-à-dire que les 9 autres qui ont précédé, elles ne sont pas directement, on en tire un enseignement, etc., mais elles ne sont pas directement, clairement précisées comme étant une épreuve. Et puis, il y a évidemment une question supplémentaire avant même de rentrer dans les versets. Et quand on va commencer à décortiquer les versets, on se rend compte. Alors, que veut dire le mot de Nes, Nisayon? J'ai traduit ça directement par épreuve, mais peut-être qu'il faut y entendre aussi d'autres appellations qui ne sont pas moins importantes. D'accord? Ces 3 questions vraiment d'introduction pour l'instant, on va voir. Il faut juste être conscient, et c'est pour ça qu'encore une fois, la symétrie absolument parfaite de cette paracha, c'est qu'on va étudier Bezrat Hashem ensemble 19 versets. Et la ligature de Yitzhak, c'est le moment où le couteau d'Avraham, qui d'ailleurs, je laisse la question pour la suite, qui n'est pas appelé Sakin, mais qui est appelé Ma'achelet, là aussi ça a une signification. En tous les cas, il arrive justement à la moitié, disons au 10e verset. Ça, vous avez 10 versets pour monter sur le mont Moria et 10 versets au bout du compte pour en descendre. Et il y a comme ça une forme de symétrie parfaite pour arriver à l'apogée de ce que signifie cette ligature. D'accord? Voyons ensemble d'abord, première source. Mais il y a combien de versets? 19 19 versets. Parfait, la symétrie, 19. Très bonne question. On va y arriver. Okay. D'abord, la symétrie. Tu vois, ça, je peux te répondre en une seconde, au moins sur ce point-là. Combien faut-il d'années pour arriver à une cohésion parfaite entre l'année solaire et l'année lunaire? 19 années. Ce qui, évidemment, n'a rien à voir. Voilà. Mais c'est rempli de coïncidences assez exceptionnelles. Il y a clairement une volonté d'arriver à une cohésion parfaite entre ce qu'on appelle le Maor Gadol et le Maor Katan. De la même manière qu'il y a une volonté d'arriver à la perfection dans la proximité entre le créateur et la créature. En fait, tu as un verset au milieu et tu en as 9 de chaque côté. Ça fait 18 et au milieu 19. Oui, après, non. C'est vrai aussi, mais ça aurait pu être 20. Tu as raison que ça aurait pu être 20. Non, qui est aussi vous n'avez pas été symétrique à ce niveau-là. Vous avez raison. Mais le sens de 19 qui est derrière, il est là. D'accord? Et ça, on aura le temps d'en reparler tranquillement quand on arrivera justement. On n'est pas là pour la donner. Il y a une valeur. J'ai donné déjà une indication par rapport au 19 dans cette année solaire et lunaire, mais il y a évidemment plus de valeur à ça. Pourquoi justement, ce n'est pas un chiffre rond, disons. D'accord? Ce qui aurait pu aussi être un chiffre rond. D'accord? Je ne vais pas tout vous dire d'un seul coup, sinon on avance. Maor Vachemesh. Première source d'abord qui donne un petit peu une compilation, si je peux dire, de la compréhension du contexte de cette ligature. Yadoua chez Avram Avinu, Achaz Beshurcho, Midat Achesed. Là encore, il ne faut pas tomber dans 2 écueils. Le premier, que dès qu'on parle des Havot, alors on est dans des émissions de valeur, et donc on est dans la philosophie pure, on est chez Philon d'Alexandrie, et au bout du compte, il n'y a aucune valeur à la dignité humaine en tant que telle. Ça serait une erreur. Mais à l'inverse, de chercher à faire une étude archéologique pour savoir au bout du compte, est-ce qu'Abraham était blond ou brun, il était brun, ou etc., etc. Ce qui serait évidemment une autre aberration. Il se trouve cependant qu'Abraham vient révéler des valeurs divines par son comportement au quotidien. Et le comportement reconnu chez Abraham, c'est un comportement animé par la bienveillance, par la bonté, et j'ai envie d'ajouter la bonté gratuite. C'est-à-dire le chesed, ce qu'on appelle la grâce, cette notion de gratuité dans la notion de grâce, mais il est certain que c'est une volonté
de faire le bien pour le bien, sans obligatoirement justifier ce bien par un comportement qui en serait digne de la part de l'autre. Il est capable, au bout du compte, d'inviter des idolâtres chez lui, alors qu'ils sont idolâtres. Il pourrait faire autre chose. Non, mais il n'a pas le choix, ils sont tous idolâtres. Oui, mais à la rigueur, il pourrait aussi ne pas s'en préoccuper, ou en tout cas avoir un comportement humain qui soit digne de ce nom. Sauf qu'évidemment, comme toujours, le comportement vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu a toujours une implication morale. Mais il est certain que ce n'est pas qu'il est idolâtre à l'époque, c'est qu'il y a eu une déchéance morale qui l'a amené à cette idolâtrie. C'est-à-dire que si effectivement, on sait que le fondateur du monothéisme, c'est Adam, ce n'est pas Abraham. D'accord ? Si on parle de fondateur. Donc, à partir du moment où il y a une déchéance morale, que la personne n'a pas un comportement digne de ce nom, il n'empêche qu'Abraham pourrait se préoccuper d'abord de le corriger et après essayer de lui transmettre ou de lui offrir un repas. Ce n'est pas le cas. D'accord ? Abraham Avinu se préoccupe constamment d'œuvrer à faire le bien autour de lui. Il y a une expression que j'aime souvent citer justement dans le comportement d'Abraham. Abraham Avinu mitalech lifnei Elohim. Noach olech et Elohim. Noach, il va derrière Akadosh Baruch Hu. Il va selon le prix de la vie. Alors que, et en plus, il suit à Dieu. Abraham Avinu, non seulement il ne va pas, mais ou mitalech. C'est-à-dire qu'il continue à marcher, continue à se promener devant Akadosh Baruch Hu. Il y a un comportement constant. Et c'est ça que nous dit au bout du compte le Rav, à savoir effectivement cette notion de achaz. Ce terme est très fort. Achaz, c'est je tiens, c'est je m'agrippe à la vertu de chesed. J'ai envie, encore une fois, de prodiguer du bien autour de moi. Pourquoi ? Parce que si jamais je fais du bien, alors je vais avoir ma place dans le monde futur. Non. Parce que j'ai plus intérêt à faire le bien que le mal. Non. Quand je vous rappelle qu'Abraham Avinu dans la Parashat Vayera, eh bien, on est le 3e jour de la circoncision. Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que le soleil est tapant et harassant pour qu'il n'y ait pas d'invités. Abraham Avinu en souffre. De quoi il souffre ? De la circoncision ? Peut-être, mais ce n'est pas ça qu'il en souffre. Il souffre du fait de ne pas, au bout du compte, faire ce qu'il a à faire. D'accord ? Je connais un rave à qui il avait été demandé, il a été malade pendant une période, à qui il a été demandé de rester une dizaine de jours au lit. Ça s'appelle le Rav Zini. Au bout de 3 jours, pour lui, c'est insupportable. Déjà trop lourd, c'est déjà beaucoup moins. D'accord ? Il y a des gens qui sont animés par ça. Achab, Vei, donc il y a Shoked Tamid, Shitne Gaolam, Bemidat Achesed. Ce n'est pas au bout du compte une grâce gratuite, c'est aussi cette capacité à faire en sorte que le monde le reconnaisse. Nasi Elohim Atabetochenu, tu es élevé parmi nous. Tout le monde voit bien cette proximité, cette bienveillance, cette moralité exemplaire. Il est ivri, je vous rappelle, qu'il est au-delà, encore une fois, de ce que le monde est capable de percevoir à ce moment-là. La filou ala rechaim, shebador, anchesdom, ayam itpale alehem. Quand on parle des gens qui sont d'Afka les plus terribles que soi, puisqu'on est dans l'individualité à outrance, n'est-ce pas ? Fais ce que tu veux chez toi, je fais ce que je veux chez moi. Ça s'appelle Sheli, Sheli, Shelcha, Shelcha, Medatzdom. Donc, quand on a des gens qui sont aussi individualistes et donc qui sont dignes d'être détruits, Avraham Avinu, peut-être il y en a 10. N'est-ce pas ? Donc, il y a une volonté, encore une fois, de sauver l'innommable. Achal. Chez Kol Megamato, Aya Sheitnega Olam, Bemidat Achesed. Olam Bechesed Ibane. La volonté profonde, encore une fois, du monde d'être animé juste pour œuvrer pour le bien, de prodiguer ce bien. Et encore une fois, on n'est pas dans une sensiblerie, hein. On est beaucoup plus loin que ça. Puisque, encore une fois, le fait qu'Abraham Avinu révèle cette vertu, ça implique, d'une certaine manière, la vertu de reconnaissance. Celui qui n'est pas capable de reconnaissance ne peut pas, au bout du compte, œuvrer et parfaire le monde. N'est-ce pas ? En hébreu, n'est-ce pas ? Yehudi, Apa Modé et Hachem. Un juif, c'est quelqu'un qui ne fait pas preuve d'ingratitude à l'égard de personne. Cette nature profonde-là, c'est ce que Avraham Avinu transmet. Il y a un Baal Abira, il y a un dirigeant. Je veux œuvrer pour que le monde le reconnaisse. Omnam,
Yitzhak Beno, mais son fils, Ayarotse, Shitkayem Olam, Bemidat Agvura Vepachad. Son fils, d'une certaine manière, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'à priori, le fils le plus habilité de Abraham, c'est Ishmaël. D'accord? Cette notion de chesed. C'est dit a priori. Sauf qu'il n'y a pas, au bout du compte, de réalité égale. Parce que si, encore une fois, deux produisent la même chose, alors automatiquement, il y en a un qui est inutile. Parce qu'encore une fois, il ne peut pas le donner à sa juste mesure. Donc, dans ce cas-là, il va automatiquement se fourvoyer et transmettre cette vertu de manière erronée. C'est le cas de Ishmaël. Alors que Yitzhak, justement, c'est la vertu de Gvoura. Tu veux dire qu'Abraham a sa part de responsabilité dans le problème d'Ishmaël? Non. Abraham, justement, dans cette volonté de faire du chesed, il a souhaité, c'est un autre sujet encore, mais Abraham a souhaité dans cette part de chesed. Oui, non. Je dis simplement que Ishmaël, il était animé par cette vertu-là, parce que c'est grâce au chesed. Il transmet. Tu as mis ça sur le compte du père. Non, Abraham. Non, j'ai pas dit transmet. J'ai dit quand le fils. Non. Il y a le père qui transmet un certain nombre de valeurs. Et je dis qu'a priori, le fils le plus habilité à être le fils d'Abraham, celui qui lui ressemble, voilà, c'est Ishmaël. Tu as dit le père ne doit pas produire la même chose. Non, pas le père. Il dit qu'il ne peut pas se produire dans la réalité, dans la création, de réalité égale. Mais ce n'est pas le père qui produit. D'accord. Le père, encore une fois, il transmet des valeurs qui sont les valeurs du père. On a beau être le fruit, évidemment, de ses parents, mais on n'est pas ses parents. D'accord? Avec ce qu'il y a de bien et pas bien, en tout cas, on transmet quelque chose. De la même manière que Ismaël était le descendant plus légitime, puisqu'il transmettait ces valeurs-là, de la manière avec Yitzhak, c'est exactement. Exactement. A priori aussi. A priori, exactement. Mais quand on déforme justement des bonnes idées, c'est bien pire que. Exactement. Et c'est ce qui se passe justement, parce que Ishmaël, automatiquement, il ne peut pas être la reproduction de son père. Oui, c'est ça. Ça ne peut pas marcher. Il faut qu'il apporte quelque chose de nouveau. D'accord? Et cette problématique, évidemment, elle se pose. Mais au bout du compte, Yitzhak, lui, dans son essence profonde, est totalement différent de Abraham. Sauf que, étrangement, le Midrash va dire que la vieillesse va s'abattre sur Abraham à un moment donné. Pourquoi? Au moment où les engendrements sont assurés par Yitzhak. Pourquoi c'est aussi important qu'à ce moment-là, la vieillesse s'abatte sur Abraham pour qu'on puisse distinguer Abraham de Yitzhak? Parce que ce Midrash nous explique qu'ils avaient exactement le même visage. Yitzhak et Abraham se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Et c'était fondamental parce que beaucoup... Non, Ishmaël, aucun rapport. Mais Yitzhak et Abraham se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Et c'était une notion qui était fondamentalement importante. D'abord, physiquement, c'est intéressant par rapport au sujet qu'on développe maintenant. Et pourquoi il fait qu'ils se ressemblent absolument? Parce que les nations environnantes étaient persuadées que Yitzhak n'était pas le vrai fils d'Abraham et de Sarah, vu les âges qu'ils avaient pour pouvoir avoir des enfants. D'accord? Donc là, il n'y a pas photo, comme on dit. Achat. Maintenant, Yitzhak ben Oyarotse, Shitkayem Olam, Bemidat Akvura Vepachad. Yitzhak, à l'inverse d'Abraham, est intéressé à ce que ce monde soit méritant. N'est-ce pas? Donc, pour lui, le monde n'a lieu d'être que si tu as mérité de l'être, si tu as mérité d'y vivre dedans, par ton comportement. J'ai une question comme ça que vous pouvez avoir aussi en tête. L'épreuve, c'est l'épreuve d'Abraham. Mais c'est Yitzhak qui monte sur l'autel. Tu es d'accord pour y aller. On va voir. Et vous comprenez que c'est Yitzhak qui est sur l'autel, ce n'est pas Abraham qui est sur l'autel. En quoi est-ce l'épreuve d'Abraham et pas l'épreuve de Yitzhak? Est-ce que Yitzhak a lui aussi eu une épreuve? Ah si, non. C'est pour ça que je vous ai dit, l'année dernière, quand j'ai entendu, quand j'ai commencé à avoir quelques discussions, quelques entendements sur la ligature de Yitzhak, je me suis rendu compte, et grâce à Arnaud qui a proposé ça aussi, il faut absolument qu'on le traite. Parce que il n'a pas eu le choix, il a 37 ans, donc il a le choix, il est pas, il est libre d'agir comme il va agir. Et on va voir la volonté aussi de Yitzhak. En tous les cas, Midat Akvura Vepachad. Ve'aish asher yechete le'elohav ve'nesa echato onesh yanesh techef umiyad. Selon la conception de Yitzhak Avinu, tu as fauté Treha.
Treicha en yiddish, c'est voilà, une claque, une bonne grosse claque. Et immédiatement, Birhdei sheidou kol haberuim, sheidin veidin, veidayan. Il y a un din, il y a un dayan. Il n'y a pas de situation, encore une fois, où tu pourrais, justement, volontairement commettre, encore une fois, des iniquités sans avoir le sentiment qu'il y a un sens à l'histoire. Mechamat ki ra'a she'avur she'itnaheg Hashem yitbarach im olamo berov chesed kodem dora maboul alken parzu gader olam. Et la justification de Yitzhak Avinu. Quand Akadosh Baruch Hu s'est exprimé avec miséricorde, il a permis à Caïn de vivre encore 7 générations pour savoir quel serait son châtiment ou non, s'il a fauté volontairement ou par inadvertance. On a vu là où ça a amené à la catastrophe. Donc de dire que le monde doit exister selon la vertu de Chesed, ça ne marche pas. Au contraire, ça se casse la figure. Imken, Alken, Mutav Yoter Shitneg Haolam Bemidat Apachat. Il faut les deux. Pour l'instant, je te dis les deux avot, voilà la vertu qu'a priori, ils expriment. Pour l'instant, je dis rien de plus que ça. Mais il est clair que selon la conception a priori de Yitzhak Avinu, il est mieux que le monde agisse par crainte, par peur, que par grâce. Parce que cette grâce, elle est dangereuse, moralement. Veine, Itaba Midrash Veuva Berashi Zichron Levracha, Bereshit Bara Elohim. Oh, il n'y a pas écrit Bereshit Bara Yudke Vavke. Il y a écrit Bereshit Bara Elohim. Donc, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, a priori, est intéressé à créer le monde selon un acte méritoire, d'agir en fonction de cela. Donc, Yitzhak aurait peut-être plutôt raison. On s'apprête à rentrer dans moins d'un mois maintenant dans Yom Adin. Pas Rosh Hashanah, c'est Yom Adin. Yom Kippour, ce n'est pas Yom Adin. Yom Kippour, c'est Yom HaKapara. Rosh Hashanah, c'est Yom Adin. Donc, Yom Erat Olam, le monde, il a été créé, l'homme a été créé à l'image de ce que voulait Akadosh Baruch Hu, tel que le monde doit être. Et donc, on parle du din. Après savoir comment est-ce qu'on comprend ce que c'est que le din. Ça aussi, c'est un sujet important. Mais il n'empêche que c'est ça l'idéal, a priori. Bereshit bara Elohim, betechila ala b'machashava, livro haolam b'midat hadin. Donc, Akadosh Baruch Hu, en première pensée, il a voulu créer ce monde sur cette vertu de justice. Vera'a she'ein haolam mitkayem. Mais le problème, c'est que si effectivement on agit comme ça, bah, le monde ne tient pas. Si à chaque fois qu'au bout du compte, l'homme a fauté, eh bien, on te coupe la main, il n'y a plus de main, il n'y a plus d'action. Shitfou, midat avachamim. Comme Akadosh Baruch Hu est intéressé à ce que ce monde tienne la route, donc il va lui adjoindre la vertu de miséricorde. Et je vous rappelle que la vertu de miséricorde, telle qu'on l'appelle en français, dans l'expression de rachamim, vous avez la matrice. D'accord? C'est très intéressant. Rechem. Pourquoi c'est important? Parce que Rechem, c'est 248. Avraham, Gematria, 248. Avraham ne pouvait pas enfanter. Avraham a pu enfanter. C'est-à-dire que si on parle d'éducation, automatiquement, il doit y avoir de la miséricorde. S'il n'y a pas de miséricorde, que d'arava. S'il n'y a pas de miséricorde, alors automatiquement, il ne peut pas y avoir d'éducation. Mais là, encore une fois, ce sont des nuances très précises. Parce que d'un côté, vous avez effectivement la matrice, Rechem, mais vous avez aussi Ramach. C'est exactement le sens inverse, c'est l'épée de Pinchas qui rentre dans Imri. Donc cette miséricorde, elle ne doit pas, encore une fois, laisser penser qu'il n'y a pas de din et il n'y a pas de dayan. Mais c'est la patience. Acha. Donc il lui a adjoint. On entend quand même derrière le monde chrétien, le mouvement. J'ai pas entendu? On entend derrière le notion du monde chrétien, du monde musulman. Exactement. C'est bon. Mais tu vas voir qu'Avraham, il n'est pas complètement Midat Chesed et que Yitzhak n'est pas totalement Midat Adin. C'est ça, au bout du compte, là où je vais arriver. Et c'est pour ça que cette unité, elle existe. C'est l'unité des valeurs. Exactement. Eux, ils vont prendre, au bout du compte, et donc automatiquement, ça va être déformé, erroné, il faut vous voyez, ils vont prendre une partie des valeurs divines et ils vont en faire une généralité. Ils vont en faire une unicité absolue. Et donc, automatiquement, ça ne peut mener qu'à l'échec. De la même manière qu'en Extrême-Orient, le mantra, c'est
Il a fait. Ça vient de M. C'est un des noms d'Akadosh Baruch Hu. Donc, ils ont pris en Extrême-Orient aussi une dimension, si je peux dire, engendrement qu'on va trouver dans l'évocation d'Akadosh Baruch Hu, mais c'en est qu'une. Alors que nous, notre mantra, c'est Shema Yisrael Hashem Elanu, Hashem Echad. C'est notre mantra. Achab. Donc, il va lui adjoindre la Midat HaRachamim. Les Kohanim sont du côté du Chesed, que les Lévim sont du côté. Oui, mais pas toujours. Parce que tu as vu, les Maccabim, c'est des Kohanim. Ah oui. C'est ça? Ouais. Et les Vim sont effectivement. C'est quand même pour ça que ceux qui sont chargés de tenir le deal, on ne leur donne pas comme nature d'être du deal. Il y a quelque chose qui est vrai. Mais les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. C'est tout à fait vrai ce que tu dis, mais je vais aller même dans ton sens encore plus que ça. Non, je vais aller plus dans ton sens. C'est qui le mari de. C'est qui la femme de Aaron Cohen? La femme de Aaron Cohen, elle s'appelle Elisheva Bat Aminadav. C'est la sœur de Narshon Ben Aminadav. Le Narshon de... Exactement. Donc tu as cette ambivalence à chaque fois, encore une fois, de ce qui est au sein du foyer et comment ça s'exprime à l'extérieur. Achab. Maintenant, Shitfu Midata Rachayim, Midata Din, Vexla. Ubaret Aola. Vela Vinzo. Afin de comprendre cela, à Er Shayar Shinui Ratson, les Fanavit Bar Shemo, Chaz Shalom. Ça, c'est un peu étrange comme on a lu ce Midrash. C'est un peu étrange comme Midrash. Il nous dit au bout du compte, j'ai voulu créer le monde comme ça, mais j'ai vu que ça n'a pas marché, donc je vais changer. À Botaï, on parle d'Akadosh Baruch Hu, là. Akadosh Baruch Hu, il ne fait pas d'erreur. Il n'y a pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Omnam, Aemet, Kilo Nishtana Retsono. Sa volonté n'a pas été changée et ne changera jamais. Velo Ishtane. Tout est révélé devant lui. Là, encore une fois, quand on nous transmet ce genre de midrashim, il faut toujours l'entendre comme il se doit, à savoir, c'est ainsi qu'Akadosh Baruch Hu se révèle à la créature. Mais de laisser entendre pendant une seconde qu'il y a ce qu'on appelle un tiche-touche, un mélange entre le créateur et la créature, est absolument hors de propos. Donc, on aura d'utiliser une image, encore une fois, si elle est corroborée, si elle fait autorité sur les Chachamim, mais en aucune manière on fait un mélange. D'accord? J'ai toujours dit, parce qu'on évoquait la chrétienté il y a quelques secondes, j'ai toujours dit que la problématique de la chrétienté, ce n'est pas le fait d'avoir fait des miracles qui ont eu lieu ou qui n'ont pas eu lieu. On s'en fout. Le problème essentiel de la chrétienté, c'est d'avoir fait, au bout du compte, un mixte entre le créateur et la créature. D'accord? Le créateur devient créature, la créature devient créateur, et tout est dans le meilleur des mondes. C'est pas qu'il n'y a aucune cohérence. Ça, c'est impensable. Le créateur est créateur, la créature est créature. Et on est heureux d'être en tant que créature. Achab. Il a créé la créature non parfaite. Mais ça ne pouvait pas être autrement. Ça ne pouvait pas être Victor autrement. Hugo, si la créature avait été parfaite, le créateur se serait mêlé, il n'aurait pas été. C'est dans le plus beau recueil de poèmes de Victor Hugo. Oui, mais non seulement elle ne pouvait pas être parfaite, mais c'est plus que ça. Si la créature, elle avait. C'est pas ça. Non, c'est pas qu'il a mis l'erreur. C'est que si la créature avait été parfaite, alors ça veut dire qu'à chaque fois qu'il aurait trébuché ou qu'il aurait fait une faute, ça aurait été automatiquement volontaire. Alors que on doit accepter l'idée qu'il puisse y avoir un roi shtout qui va rentrer dans l'homme et qui rend l'homme pécable et qui par conséquent lui permet de faire tchouva. Ça, c'est après le Galilée. Sauf que la teshuva a été programmée avant même la création, parmi les 7 choses qui ont été évoquées avant la création. Le manque existe avant le démantèlement. Avant le déménagement de Adam Arishon de Gan Eden, le mal existe, le manque existe. Il fonctionne. Il a fait. Il aurait pu, ça, c'est dans des Hachem, j'évoque cette problématique-là. Et le Rambam, moi, c'est dans Moreh Nevuchim. Il aurait pu goûter de ce fruit le Shabbat. Et ça aurait été très bien. Comme il s'est trompé d'ordre, donc c'était le problème. D'accord? Achab. La vinzot. Donc, quand on dit effectivement comment est-ce qu'il a pu se tromper, alors que sa volonté est immuable, il voulait créer ce monde bemidat adin.
Afin que tous ceux qui sont donc dans ce monde puissent le voir. Du coup, ils auraient la crainte envers Akash Baruch Hu, et donc ils ne pourraient pas fauter, puisqu'ils sont devant Akash Baruch Hu lui-même. ותכף ראתה חוכמתו יתברך שמו, שבאמת יהיו חס ושלום המשפט חרוץ על כל אשר יחטא. C'est-à-dire qu'au bout du compte, qu'est-ce qui va se passer? Alors, les gens n'ont pas fauté a priori. Maintenant, les gens fautent. Donc, ils sont foutus. Mais allons plus loin que ça. Qu'est-ce qui se passe si au bout du compte, eh bien, il n'y a pas une part de liberté vis-à-vis, de liberté au sens du prix, vis-à-vis de la créature? Il n'y a pas de mérite. Il n'y a pas de mérite. Et il n'y a pas d'authenticité. Il n'y a pas de mérite. Oui, mais il n'y a pas de mérite. Elle a rigolé. Non, c'est ce que tu dis là, c'est ce que dit le Ramchal. Oui. Mais le Rambam, Dafka, il dit que c'est un problème. Ah bon? Oui, il dit que c'est un problème parce que Dafka, la Bechira Chofshit, le libre arbitre, eh bien, quelque part, il t'empêche de pouvoir être parfait. Dis ça? Oui, mais parce que. C'est parce qu'il y a liberté. Oui, mais non, mais Il peut y ça, avoir- oui, mais ça, c'est un maraka. Alors Ça, pourquoi il dit ça dans le texte? parce que ça peut te faire trébucher, ça peut t'attarder aussi. L'objectif, au bout du compte, c'est d'être proche d'Akadosh. Sacrément trébuché. Ah, fait, c'est ça le problème. L'objectif, c'est d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. Ah, je comprends. C'est une réalité qui est libre arbitre. Mais tu comprends qu'il y a aussi une problématique là-dedans. Oui, c'est le Rambam. Il ira loin, tu vas me dire. D'accord? On a un problème par rapport à ça. C'est que si effectivement la créature, elle est animée, encore une fois, par cette crainte constante, alors d'un côté, effectivement, elle ne peut ou pas fauter, mais surtout, elle n'a aucune authenticité. Au bout du compte, on sait très bien, et on est tous pères de famille, voire même grands-pères. Une fois que tu as goûté au bien, Mais maintenant, je vais te dire un truc. c'est J'éduque assez mes enfants en vertueux. leur donnant des valeurs. Ouais, D'accord? ouais. Est-ce que j'ai la garantie que mes enfants vont suivre ces valeurs? Aucune. Grâce à Dieu. Tant mieux, mais tu comprends que c'est. Faut qu'ils fassent un Bon, Rachem, quoi. C'est ce que j'ai dit, grâce à Dieu. Euh, peu leur propre chemin. Bah oui, mais c'est ça qui veut dire aussi, ça veut dire aussi Qui peut fauter. qu'il faut savoir aussi prendre du recul, Oui. regarder, se taire, sourire, baisser la tête, regarder à gauche quand il se passe à droite. Ah, attends, Non, bon, Rachem, oublier j'ai d'où on vient des non enfants plus. qui, ça y est, sont adolescents. il ne faut pas oublier d'où on vient non plus. C'est un amour. Mais cette réalité-là, automatiquement, elle aiguille un certain cheminement. C'est ce qu'il nous dit au bout du compte. Donc, si effectivement, il y avait cette justice au bout du compte et chaque point et chaque idée et chaque acte, encore une fois, eh bien, était motivé par cette crainte, à un moment donné, ce serait terrible. C'est ce qu'il te dit. Et la justice serait extrême. Il faut pas que ça, il faut les deux. Il faut la crainte et la Oui, mais pour l'instant, encore une fois, la bonne balance entre les deux, elle est très complexe, encore une fois, au moment où Dieu a créé le monde. Et il faut quelqu'un qui puisse prendre en place sur Terre l'unité de ses valeurs. Et personne ne le peut. J'aime souvent rappeler, et c'est important d'avoir en tête à chaque fois, que Elohé Avraham, Elohé Yitzhak et Elohé Yaakov, c'est le même. On n'est pas dans la Trinité. Non, c'est le même Elohé, c'est pas la même personne. C'est le même Elohé. C'est le même Elohé. C'est de ça que je parle. Oui, bien sûr. D'accord? Mais aux yeux de la créature, il y a une difficulté à saisir cela. Exactement. Qui, lui, justement, n'a pas mis en place cette valeur-là. Et les Toldot Noir, il n'a rien fait avancer au niveau de l'histoire. Achab. Donc, Kol Asher Yechetesh Yenesh Techef. Eina Olam Itkayem. Si tu supprimes le monde, encore une fois, dès qu'il y a une faute, non, le monde ne peut pas exister. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas qu'il est arrivé à la conclusion que ça ne va pas marcher. C'est que par rapport au monde qu'il veut créer, eh bien, cette réalité absolue ne peut pas être présente totalement sur Terre. Ça, c'est la merveille de la tchouva et du temps. Nachon, avec ce qu'il y a justement la Teshuvah qui est en dehors du temps. Nachon. Et le vav conversif, parce que le vav qui devient un passé, un présent, un passé, un futur, etc. Bien sûr. C'est exactement la problématique. L'histoire, elle permet de faire germer cela. Vous connaissez ce fameux midrash où il y a les 4 anges tutélaires qui se posent la question, est-ce que ça vaut le coup ou non de créer l'homme? Est-ce que c'est reposant de créer l'homme ou non? Et au bout du compte, Emet, Chesed, Shalom et Tzedek sont en train de discuter tous les 4. Et bon, pendant qu'ils discutent, Naaseh Adam Betselmo, Akadosh Baruch Hu, il est allé créer l'homme. Oui, mais moi, ce que j'avais étudié, c'est qu'il n'est pas créé l'homme avec l'aide du Chesed. Oui, de toute façon, oui. Ok. Parce que le Chesed, c'est un mashtap.
Mais le fait est, c'est que quand il revient, alors la Emmet, elle prend la parole. C'est pas la peine, c'est trop compliqué, ne crée pas l'homme. C'est-à-dire, pendant que vous discutez, ça y est, je l'ai créé. Mais comment tu oses la Emmet, dans sa grande chutzpah, il jette la vérité à terre, à Emmet, mais arrête Titzmach. Et cette expression, c'est le verset de Teilim, cette expression, elle est exceptionnelle. Il n'y a pas écrit Aemet Titse, il n'y a pas écrit on supprime la vérité, il y a écrit Aemet Miaretz Titzmach. Elle va germer de la terre. C'est-à-dire qu'on a l'assurance que la vérité, elle va germer de toute façon. Bon, évidemment, il faut planter la bonne graine, et ça, c'est la Torah, mais là, il y a elle va des germer. ingrédients nouveaux dans la vérité. Le temps D'accord. et la terre. D'accord. C'est extraordinaire. Bien sûr. Ah, oui, c'est Eretz Israël, hein, quand on dit Eretz Miaretz Titzmach. Ah ouais, Emet Miaretz Titzmach. extraordinaire. C'est la terre. עכשיו, על כן, שיתף הקדוש ברוך הוא מידת הרחמים למידת הדין, רצה לומר, שירחם השם יתברך על החוטא, preuve de miséricorde à l'égard du fautif, להאריך אפו ולהתנחם, encore une fois, sa colère prendra plus de temps, elle ne sera pas tout de suite, encore une fois, exprimée. Vous savez pertinemment, encore une fois, en parlant en tant que parent, on sait pertinemment que vous rentrez à la maison et il y a quelque chose, je ne sais pas, la cuisine, il y a le maboule qui est passé entre-temps, réaction épidermique immédiate, et elle va être cruelle, elle va être terrible. Donc, on respire, après on met là. Voilà, c'est super dangereux. C'est un petit, entre guillemets, c'est un petit peu ça qu'il est en train d'évoquer. Heureusement qu'il y a ce Arichapaï pour que tu puisses réellement éduquer, corriger, etc., ce qu'il faut faire en son temps. Ou la itnachem. Veshav rafalo. Donc, il va se consoler, et peut-être du coup, ça va le guérir. Il a adjoint, comme on a dit, donc cette vertu de miséricorde à la vertu de din. Omnam, mais il est clair que sa volonté, elle, n'a pas bougé une seconde. Qui colle à Omer, Kucha Berichu, Vatran, celui qui dit qu'au bout du compte, Akash Borou, ça va, on s'arrange avec lui, d'accord? Au bout du compte, eh bien, Akash Borou, Yivater lo Chaya. C'est pas, il ne va pas Vatran, il va t'annuler si tu, au bout du compte, tu ne sais pas parler d'Akash Borou comme il se doit. D'accord? Donc, le monde ne veut pas exister sans justement cette miséricorde. Vous remarquerez dans la même optique, je me permets d'insister entre parenthèses, parce que ce n'est pas au niveau sens chronique, ce n'est pas un hasard si on parle de la Kedat Yisraël maintenant. Il ne faut pas oublier que Rosh Hashanah, le deuxième jour, c'est ce qu'on va lire. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi un petit peu l'avoir en tête. Dans miséricorde, il y a la notion de réparation. Pas de réparation, mais j'ai plutôt préféré le terme de patience. Oui, dans la miséricorde, il y a ce terme de patience. Comme je dis, c'est l'éducation. Oui, les choses, Il y a le aussi temps autre chose s'agère. que tu dis. Pardon, il y a aussi autre chose. Dans la miséricorde, il y a la notion de ce que tu viens de dire des enfants, de leur faire une classe. Ok. La notion de Bravo. Shaddai. Ça, c'est avec Yaakov. C'est pour ça que la Midat Arachim, c'est Yaakov. La notion de patience, c'est la notion de prendre le temps de. Exactement. Tu sais, quoi. En français, tu sais, j'avais écrit il y a quelques années de ça un article là-dessus, sur le fait qu'en français, la patience et la tolérance sont des termes distincts l'un de l'autre. En hébreu, ce sont des termes qui, sémantiquement parlant, ont la même racine. On parle de sovlanout et on parle de savlanout. Ce qu'on appelle tolérance en français, j'appelle ça de la hefkerut en hébreu. Tu veux te jeter par la fenêtre, je suis tolérant. Fais ce que tu veux. Ce n'est pas de la tolérance. Pardon? C'est ce que fait avec les SDF. Par exemple, tout à fait. Pour leur offre des temps. Exactement. Au bout du compte, ce n'est pas une solution. Et le fait qu'il puisse y avoir cette alliance entre la patience et la tolérance de manière aussi précise, ça veut dire que je ne fais pas encore Shabbat, mais comme je dis, pas encore. Tu sais qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être un an ou deux, Et donc, c'est la tolérance par rapport à moi-même. c'est la tolérance par rapport au projet divin. D'accord. C'est une tolérance qui s'inscrit, comme je dis, on est patient. Tu sais, c'est ça que j'avais cité. Il y a Bernard-Henri Lévy qui a des choses sur lesquelles il me fait rire, mais il est intéressant. Il a
Il a écrit un livre il y a quelques années, Le génie du judaïsme. Ça, c'était le truc Chateaubriand, génie du christianisme, il avait Génie du judaïsme. Peu importe. Il a montré des choses assez exceptionnelles. Et il y a une journaliste, je ne sais plus qui c'est, peu importe, qui lui dit mais vous ne mangez pas kasher, vous ne faites pas Shabbat. Et la réponse qu'il a donnée, pas encore. Tu vois, c'est ça. Il y a ce pas encore. Mais il la donne toujours. Hein. Il l'a donné à Greenspan, un journaliste israélien, quand il est venu pour le centre d'études de l'INSEAD qu'il a co-créé. Il dit toujours la même chose sur l'étude. Pas encore. Il donne la même réponse. Oui, mais ça veut dire que Mais oui, complètement. il s'est passé quelque chose. Non, mais parce qu'encore une fois, non, mais c'est pas mon cours. Il est surtout avec Benny Lévy. C'est vraiment que c'est Benny Lévy qui l'a ramené. Mais c'est quelqu'un qui a découvert la synagogue à l'âge de 30 ans, donc c'est pas tellement étonnant aussi qu'il arrive à ça. Mais le fait qu'il puisse y arriver à ce pas encore, tu vois, tu n'as pas l'orgueil d'un autre penseur qui est ashkénaze et que malheureusement, qui dit beaucoup de bêtises maintenant depuis quelques années. Là, tu as quelque chose de vrai. Non, c'est pas parce qu'il est ashkénaze, c'est pas. Non, il est de Finkelkraut. Mais lui, tu vois, il y a ce pas encore. Il y a un truc. Il se donne la possibilité de. Non, c'est pas il se donne, c'est pas il se donne. C'est qu'il n'a pas le choix. Il est rentré dans Mais un il est tolérant système. avec lui-même, en l'occurrence. Oui, mais là, j'essaie de comprendre ta notion de tolérance qui serait très différente de la notion française. Bien sûr, La bien sûr. française, en fait. C'est ça la Rachaïm aval. D'accord. La Rachaïm, elle est là. D'accord. La Rachaïm, comme Mais je là, te c'est dis. une tolérance vis-à-vis de soi. Quand il ne dit pas encore, il parle à lui. Non, il dit pas encore. C'est pas Par vis-à-vis de lui. encore, ça veut dire je sais Non. où je dois aller. Non, oui, mais ça veut dire que quand il dit pas encore, ça veut aussi dire qu'il n'est pas en train, au bout du compte, d'être dédaigneux et d'être méprisant par rapport à ces cultes bigots. C'est parce qu'il sait. Ouais, mais il pourrait le dire autrement. Pas encore, ça parle de lui. Tu vois, c'est parce qu'il pourrait dire, moi je connais des juifs très tolérants à la française, qui ne méprisent pas et qui disent ça ne me touche pas. Moi je ne suis pas croyant, mais je Oui, respecte. mais là, non, c'est pas ça. Il dit pas ça. Il dit pas ça. Quand il dit le pas encore, ça veut dire qu'il est conscient de plus en plus qu'il y a un sens à ça, mais qu'il n'a pas encore tranché. Voilà. C'est ça, c'est voilà. Ça parle de lui. C'est bien ça. Un, il est conscient. Oui, mais là, il s'adresse à quelqu'un. Et deux, il sait que ça le concerne. Non, mais il s'adresse à quelqu'un. Tu comprends? Il s'adresse à quelqu'un. Il donne une réponse à ce qu'on lui a demandé. La personne qui lui dit au bout du compte, vous ne mangez pas kasher, vous ne faites pas Shabbat, elle a un côté un peu, même si c'est une Goya, elle a un côté un peu méprisant à lui dire ça. Clairement. D'accord? Et sa réponse, elle est là. Il la remet en place. C'est le sens même de Tchouva. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. C'est déjà dans la Teshuvah. C'est déjà dans la Teshuvah. D'accord? Comme on sort de Gimel Be'eloul, alors il faut toujours avoir cette anecdote bien connue. Quand Eliezer Ben Yehuda, il vient voir le Rav Kook. Et le Rav Kook, il fermait son bureau 2 heures par jour pour étudier la Gemara avec le Rav Arieli. Et on savait que pendant ces 2 heures-là, ce n'est pas la peine de déranger le Rav Kook. Et Eliezer Ben Yehuda, il est assis sur le banc et il attend. Vous savez qui c'est Eliezer Ben Yehuda? Et il est assis sur le banc, il attend ça. Ça aussi, on raconte à chaque fois que celui qui a renouvelé la langue hébraïque, c'est Eliezer Ben Yehuda. C'est faux. Eliezer Ben Yehuda, il a effectivement renouvelé cette langue, mais on oublie de parler du Rav Kook, parce que quand Eliezer Ben Yehuda avait des mots qu'il ne savait pas comment leur donner, etc., il allait voir le Rav Kook, évidemment, il va avoir un Talmud Chacham pour qu'il lui donne le sens des mots. Donc à chaque fois qu'on parle, sans Torah, il n'y a pas de renouvellement de la langue hébraïque non plus. En tous les cas, il attend sur le banc, le Rav Kook sort, et il voit Eliezer Ben Yehuda, et il lui dit, tu n'as pas pensé à revenir? On va revenir demain, quoi. Et Eliezer Ben Yehuda répond, j'y ai pensé. Et il est mort le lendemain. D'accord? Ça veut dire, la notion de Teshuvah, il a dit un Hirour Teshuvah. Et le Hirour Teshuvah, dans les Rachamim, c'est déjà la Teshuvah. Attends, tu veux dire que s'il avait dit j'y pense, il ne serait pas mort? Non, non, mais c'est le sens. Encore une fois, il faut reprendre ça dans le contexte en hébreu. Lo chashavta la shuv. Est-ce que chashavta la shuv, ça veut dire revenir demain, ou chashavta la shuv de revenir à la Torah? Le fait qu'il y ait pensé, ça y est, il est déjà ailleurs. Il est déjà dedans. Maintenant, peut-être que lui, il a voulu dire j'y ai pensé de revenir demain. Chashavti alze. Irarti alze. Ça veut dire qu'on n'est jamais arrivé. Mais la Teshuvah, c'est infini. C'est un autre sujet, je ne vais pas étendre. Mais la Teshuvah, elle est infinie. C'est ça que ça veut dire. Bien sûr, la Teshuvah, elle est infinie, de toute façon. Elle ne demande pas, elle ne commence pas par l'homme. Et peu importe, c'est l'implication du projet divin tel qu'il l'inscrit dans l'histoire. C'est pour ça qu'au bout du compte, la Rachamim, c'est toujours, et c'est pour ça que j'ai parlé de matrice, c'est toujours au bout du compte une dimension vitale qui est perpétuellement engendrement, en mouvement. Exactement, exactement. Arshab. Donc, on voit que le monde ne peut pas exister sans cette miséricorde, sans cette patience. Avram Veitzrak Beno,
Ayu mitnagdim bemidotehem beze. Donc, comme on l'a vu, Abraham et Yitzhak, a priori, sont en contradiction dans ces valeurs. Abraham aya mishtokek. Abraham Avinu est dans le désir, dans l'acte, justement, pour amener cela. Vaya kol megamato vetchukato, sheina gashem itbarach, et haolam, et, comprenez, donc avec le monde, bemidat achesed. Il veut que le monde soit animé par ça. Constamment, cette idée d'accroître le bien autour de soi. Veitzrak beno, aya retsono, sheitneg haolam bemidat akvura. Au contraire, la force de Akash Baruch Hu. Les rats ou les fatret haolam. Qu'est-ce que ça fait au bout du compte? Quand il y a du chesed à outrance, alors on finit par croire que le monde est à l'abandon. Et quand il y a une justice intraitable à outrance, alors le monde est aussi en danger. Alors de dire effectivement dans une formulation philosophique qu'il faut les deux, c'est vrai, mais c'est très compliqué d'abord à réaliser. Et ensuite, c'est pas il faut les deux comme on pourrait le croire. Il faut un peu de ça et un peu de ça. Non. C'est là où il y a la problématique. C'est qu'il faut 100% de ça et 100% de ça. Veine, on arrive à notre propos, arrive donc cette ligature. Sheyale et Beno Leola. On reprend dans ce contexte-là déjà qu'on doit avoir en tête. Avraham, la vertu de Chesed. Si on dit c'est le sacrifice de Yitzhak, on est dans la chrétienté. Sans le vouloir, sans faire exprès, on est dans la chrétienté. Ça veut dire la vertu de grâce, elle va tuer la justice. Qu'est-ce qui amène au péché? C'est la loi. Supprimons la loi, il n'y aura plus de péché. C'est Paul. D'accord? J'ai dit Paul, c'est pas exploratoire, Paul. Ça, c'est la chrétienté. Quand on dit Akedat Yitzhak, on dit il faut attacher, limiter cette vertu de justice. Il ne faut pas la supprimer. Tu m'as entendu? Marc Lawaki de parler du non-sacrifice. Ouais, mais là, tu as pensé à un mot qu'il ne fallait pas dire. Non, c'est très bien, pas de problème. C'est très sympathique. C'est très sympathique. J'aime bien cette expression. Non, c'est très sympathique. C'est une catastrophe. J'ai honte. Je suis d'une transparence. Non, mais il est vraiment très sympathique. Il a écrit que ça. Il a bien. Non, mais je dis pas ça avec le truc. Il y a des jeux de mots, des trucs sympathiques. Mais j'ai du mal avec le côté. Voilà. Mais j'ai. Voilà. Cause d'Arnaud, il faut que je fasse super gaffe. Je suis super transparent. Tu sais qu'à l'Aïchia, on me demande à chaque fois qu'est-ce que je pense de tel livre, tel machin. Très sympathique. Tu sais, je pars. Bref. Aolé. Donc, je reprends. Ve'aola, iba al bitul mitzvot assez. Encore une fois, qu'est-ce qui se passe quand il va monter au bout du compte son fils, donc en élévation? Il va. Pourquoi? J'oublie ça, il faut que je le précise. Qu'est-ce que c'est que dans les différents types de sacrifices, vous avez la Ola, qu'on appelle en français l'Holocauste. D'accord? L'Holocauste, elle est due ou parce qu'on a envie de faire un cadeau à Akash Baruch Hu, ou parce qu'on a fait des petites fautes qu'on voudrait gommer. D'accord? Donc, elle monte totalement en élévation. C'est Ola. Vous avez d'autres types de sacrifices, comme Korban Khatat, par exemple, que quand on amène un sacrifice parce qu'on a fauté, alors on amène le sacrifice à Akash Baruch Hu, et tu sais de quoi je parle, le rang, il mange. Parce que c'est le Kohanim, il mange et donne une partie à Akash Baruch Hu. Ça, c'est le deuxième type de sacrifice pour grosso modo. Et vous avez le troisième type, c'est Korban Shlamim. C'est-à-dire qu'au bout du compte, tout le monde kiffe. C'est là qu'il est chalem, parce que tout le monde en profite. Maintenant, là, on dit que Yitzhak Avinu, il va monter en tant que Ola. O, al-Irur Avera. Il y a une faute. Et dans ce cas-là, on a un problème, parce que déjà, ça pose toute la problématique. Est-ce qu'on pourrait imputer à Abraham une faute? On va voir. Peut-être on pourrait lui imputer, mais on pourrait lui imputer un manque. Et qu'en est-il? On va voir. Velechoa, Yakshemeod, le Rav tout de suite, il pose la question. Est-ce qu'on peut poser cette idée de dire qu'Avraham, il y a une faute déjà? Machata Avraham, o Yitzhak beno, chez Traïvouola. Comment est-ce qu'on aurait pu penser une seule seconde que ce soit Yitzhak ou Avraham qui implique cela?
Alors, Kimu et Torah Kula, le Midrash nous rappelle que les Avotenu ont accompli toute la Torah. Dans leur trip, dans leur âme, dans leur manière d'être, ils ont accompli. Donc, il n'y a pas de faute. Kema Amaram, Zichron Livracha, Veledvarenu, Yuvan, Shekol Echad Miashni Atzadikim, Anal, Irer Achar Hasheni. Oh, on nous comprend dans ce qui est évoqué ici que l'un a réfléchi sur la justesse de l'autre et l'autre a réfléchi sur la justesse de l'un. Pour l'instant, vous ne comprenez pas ce que je viens de dire, mais ça va arriver. Avram irer racham midotav shel Yitzhak. Donc il réfléchit, il pense à la justesse de Yitzhak. Sheretzono lani gaolam midatadin. Lui qui veut mener le monde selon la justice. Vaya adavar caché benav, qui lui paraît difficile. Est-ce que c'est vraiment justifié de mener un monde selon la justice? Il faut quand même se rappeler du pater d'Ishmaël. Avram Avinu, naturellement, dans cette volonté d'être rempli de chesed, il dit on ne va pas faire le transfert d'Ishmaël. N'est-ce pas? Mais Sarah Yemeno, elle dit fais-le, vire-le. D'accord? À Sarah, elle a dit il faut prendre les Arabes et les transférer. Mais où est la vérité? Qui a raison? Akadosh Baruch Hu a raison. Que dit Akadosh Baruch Hu? Écoute ta femme. De là, on dit Amevin Yavin. Shaya ire le nafsho. Et j'habite à Akko, donc je sais de quoi je parle. Pen ire le nafsho, pen chaz v'shalom lo yitkayem ha'olam. Tu ne peux pas, au bout du compte, pour ces raisons qu'on a invoquées, faire exister ou non le monde si tu mets l'une ou l'autre vertu. Ou me'ara ou les fidato, jitnegola vidata chesed. Tu as besoin de cette grâce, tu as besoin de cette bonté infinie, sinon le monde ne tient pas le coup. Et Yitzhak lui rétorque pareil. Ayagam ken me'arer al midotav shel aviv Avraham. Selon Yitzhak, il sera mieux d'utiliser le monde de manière conséquente et avec justice, et avec force, avec vigueur. S'il y avait eu un peu de justesse avant la faute du déluge, il n'y aurait peut-être pas eu de déluge. Et le problème, c'est que les gens n'avaient plus peur. Vous savez, c'est toute la problématique de celui qui vole le jour ou la nuit. Gazlan ou Ganav. Oui, oui. D'accord? Quand on le voit aujourd'hui, malheureusement, et en politique, et où tu veux, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est une application directe, évidemment. On a volé ciel ouvert. D'accord. D'accord. Mais quand tu as peur de voler, quand tu voles la nuit, tu vois. Reste une once de matzpou. Mais quand tu voles aussi le jour, alors là, c'est. On a vraiment des problématiques là qui est posée. Maintenant, ça, c'était l'introduction. D'accord? Vous avez déjà une. Maintenant, évidemment, comme d'habitude, on ne peut pas passer à côté du Ramat Vali, c'est tellement exceptionnel. Alors, voilà ce qu'il nous dit. Iné. Kvar Yedoua, maintenant qu'on a compris cette notion de chesed et de din, passons à Makor numéro 2. Iné. Kvar Yedoua, Shashem Ilbarach chafetz b'maasem shel tzadikim. D'abord, Akadosh Baruch Hu, et ça c'est important qu'on l'ait aussi en tête, il ne va pas mettre à l'épreuve un pourri. Parce que ça n'a aucun intérêt. Il va mettre à l'épreuve uniquement un tzadik. Ce que rappelle aussi le Ramban sur le fait que le tzadik est menoussé. Parce que qu'est-ce qui se passe quand le tzadik est mis à l'épreuve? Eh bien, il se remet en cause, il réfléchit, il essaie de s'améliorer. Celui qui, au bout du compte, est profondément méchant et mécréant, ne va pas se remettre en cause. Je parle de manière humaine, de manière générale. Il va essayer de se compléter. Mais la reine, Keshem Shavram Avinu, Imshich, Itra de Chesed, El Malchut, Al-Yedei Eshel, Shenata, Bever Sheva. Qu'est-ce qu'il va faire Avram Avinu? Il va poursuivre cette volonté, cette grandeur de la vertu de Chesed pour l'amener vers la diligence, c'est-à-dire, on voit déjà une prémisse. Si on n'était que sur le Chesed, Avram Avinu, il invite les gens chez lui et il ne leur demande pas d'abord de se nettoyer de toute la souillure idolâtre qu'ils avaient à l'extérieur. Donc déjà qu'on voit, il y a un changement. Et à la fin du repas, ils font le Birkat Amazon. Reconnaissez l'authentique roi. Donc on voit déjà qu'il y a une évolution dans cette dimension-là. Elle est vécue dans l'attente. Le Echel, quand il a pris les invités. Eh bien, ainsi voulait Akadosh Baruch Hu, kach ratza Hashem Yitbarach, sheyamshich elea itra de gvura.
Avraham Avinu doit être éprouvé pour passer de la vertu de Chesed, qui est l'essentiel de la dimension d'Avraham, de l'identité d'Avraham, pour arriver vers la dimension de Gvura, de Yitzhak. Une fois que Avraham Avinu a accompli cette épreuve, c'est fini. Qu'est-ce que ça veut dire c'est fini? Ça veut dire qu'Avraham Avinu va vivre encore très longtemps après la ligature de Yitzhak. Et vous pourrez vous en rendre compte dans les parachiotes à chaque fois qu'ils sont doubles, quand on appelle le Rav Tzvi Yehuda, eh bien, vous avez justement Lech Lecha Vayera, après Vayera, qui sont Avraham, Chaïsara Toldot, c'est Yitzhak. Et après, Vaïtse, Vaïslar, c'est Yaakov. Alors que chacun de nos patriarches ont vécu bien longtemps après, puisqu'il a repris une femme par la suite que Yitzhak va lui ramener. On sait qu'Avraham Avinu, il décède quand Yaakov Avinu, vous vous rappelez le plat de lentilles, quand Yaakov est en train de préparer le plat de lentilles pour Esav, donc c'est bien longtemps après. D'accord? Seulement son rôle dans les engendrements est achevé, est accompli. Donc c'est ça ce que veut que je Pourquoi veux. il continue à vivre alors que son rôle dans les engendrements est accompli? Parce que j'ai envie de dire, la meilleure réponse que je peux te donner, c'est si tu me permets cette image, à Simchat Torah, on finit la Torah. Et qu'est-ce qu'on fait tout de suite après? On lit Bereshit. Il ne faut pas qu'il y ait de cisure entre Avraham et Yitzhak et entre Yitzhak et Yaakov. Il y a une sorte de… Voilà. Donc, et pourquoi il continue à vivre après? Comment il recommence à lire la Torah s'il a accompli tous les engendrements? Oui, mais il a accompli ce qu'il devait accomplir en tant que fondateur de la nation. Mais il lui reste à accomplir en tant que père En tant que père, en tant qu'humain, etc. Okay. Celle qui va ramener, que va lui ramener Yitzhak, c'est une controverse entre le grand-père et le petit-fils. Est-ce que c'est Agar qui s'est converti ou est-ce que c'est une troisième femme qui est Torah? Controverse entre Rashi et son petit-fils le Rashbam. C'est-à-dire, mais au bout du compte, ça je trouvais fascinant parce que quand on regarde un peu l'histoire, alors on se rend compte que ce n'est pas contradictoire. Puisque vous savez que la caste, ça c'est mon dada, ça, la caste indienne, la caste aryenne en Inde, c'est elle qui va fonder l'Iran. Nous Et c'est très intéressant par rapport à ce qu'on évoquait maintenant. Parce qu'on parle au bout du compte de l'Extrême-Orient qui va venir au bout du compte s'installer sur le territoire d'Ishmaël d'une certaine manière. Donc tu as cette ambivalence d'une certaine manière, parce que les Iraniens ne sont pas, leur langue, ce n'est pas l'arabe là-bas, etc. Mais donc, il y a une culture à part entière. Et il n'empêche que quand justement, eh bien, Ketura Agar, quand elle va vouloir, cette nation, quand le monde arabe va vouloir nous attaquer, ça va être par le prisme de l'Iran. Donc il y a une ambivalence, si tu veux, dans les propos de Rashi et du Rashbam, dans cette liaison entre justement cette race aryenne, enfin ce monde Iran-arien, et le monde de l'islam. On trouve cette liaison-là. Bref, en tous les cas, nous dit, je poursuis les propos, donc elle dit à Nisayon Acharon, je la Kedat Yitzhak. Donc il va s'élever, venim takudinav, et vont s'adoucir justement ces voies de justice, besod aklalut shel shemala beyamena. Encore une fois, ce qu'on appelle la gauche et la droite. La gauche est associée à la justice, la droite au chesed. Donc il y a une sorte, encore une fois, d'élévation de la part d'Avraham et aussi d'apprentissage pour Yitzhak Avinu. Là, je peux vous le dire dès maintenant. L'épreuve d'Avraham, c'est de faire monter Yitzhak sur l'autel. Et l'épreuve de Yitzhak, c'est de descendre de l'autel. D'accord? Ça, la problématique, elle est là. Avraham, si on lui avait demandé « donne ta vie pour Akash Baruch Hu », il l'aurait fait sans aucun problème. Et donner la vie d'autrui, d'autant plus la vie de son fils, vous comprenez à quel point, par rapport à cette optique de bonté, de chesed, combien cela est contradictoire. On va en parler aussi. Aussi, on va en parler. Il disait qu'il se dit qu'il se pose des questions, justement. Mais là, on n'a pas la… Si, tu vas voir qu'il se pose la question. Mais il ne se pose pas la question de savoir est-ce qu'il faut ou non tuer mon fils. On va voir qu'il se pose la question réelle d'être certain de faire exactement ce que Akash Baruch Hu attend de lui. C'est ça la notion de justesse qui est précise. Et on va y arriver à ça de toute façon. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, l'épreuve, on parle de l'épreuve d'Avraham, alors que c'est Yitzhak qui est sur l'autel. Et comme je dis, de la part du point de vue de Yitzhak, il est tout à fait logique que je monte sur l'autel. Puisqu'encore une fois, je dois justifier le prix de ma vie et je ne peux le faire que par ma vie elle-même.
Donc pour Yitzhak, c'est logique. Il lui demande de tuer son fils. On va voir. Ou il dit donne-le-moi. On va voir. On n'a pas vu les versets encore. On y arrive. Vezacha gamken, et la neshama akedosha. Par ce biais-là, il a pu avoir justement donc une neshama, si je peux dire supplémentaire, suprême, chez Nitnalo achar shamad benisyono. Encore une fois, il a une élévation constante après avoir assumé cette épreuve. Et les fiches à Nisayon azé, aya le tikkun agvura, il faut accomplir la vertu de Gvura chez Abraham. Ou les fichach, akol beshem Elohim. C'est pour ça que toute cette épreuve-là, et on va le voir dans quelques minutes, elle n'est pas énoncée au nom de Yud Keh Vav Keh, elle est énoncée au nom de Akadosh Baruch Hu lui-même, au nom de Elohim lui-même. D'accord? Regardez ce que dit le Midrash Tanchuma. Amar Rabbi Avraham, Avaou, Rabbi Shimon ben Lakish, Kevan Sheraou Avanim Shayut Tachat Mireshotav, Gvodo Shel Hashem Yitbarach Nimchu Kulam, Venesu Even Achat. Je vous rappelle le rêve de Yaakov Avinu. N'est-ce pas? Quand Yaakov Avinu est sur l'autel, alors, il est sur le mont du Temple, et il y a des pierres qui vont au bout du compte sur sa tête. Le roche de Yaakov Avinu, c'est la Shekhinah. Combien y avait-il de pierres? Il y avait 12, d'accord? Tout à fait. Tu vas selon un des commentaires du Midrash. Sauf qu'il y en a un qui te dit qu'il y en a 3. Et c'est très intéressant les deux. Parce que quand au bout du compte, eh bien, la résidence divine, est-ce qu'elle est reliée au Père ou elle est reliée au Fils? C'est ça l'implication du Midrash. C'est qu'au bout du compte, quand on parle ici justement de Mereshotav, que Vodo c'est la Kadosh Baruch Hu, c'est le respect d'Akadosh Baruch Hu qui est en place. Donc ces pierres, elles ne vont en devenir qu'une. Mais ça veut dire qu'au bout du compte, c'est Abraham, le prisme d'Abraham, le prisme de Yitzhak et donc le prisme de Yaakov qui ne deviennent qu'une pierre de bon matin. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, il y a au bout du compte la reconnaissance de cette unité divine. Maintenant, comment peut y avoir-il cette reconnaissance de l'unité divine? C'est grâce à l'avenir du peuple juif, qu'est Goy Echad Baaretz. Donc, c'est 12 tribus qui sont intimement reliées l'une à l'autre. Donc, les deux sont vrais. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas au bout du compte de Chesed d'Abraham, au bout du compte, et de Din de Yitzhak. Il y a pleinement de Chesed, mais qui va aussi devenir du Din. Et il y a pleinement de Din qui a donné du Chesed. C'est pas Yaakov qui fait le fait. Yaakov, c'est Emet. Emet, il était le Yaakov. Et Chesed l'Avraham. n'est-ce pas? עכשיו, שעד שלא ישן כתיב, ויקח מאבני המקום אבנים הרבה. Ça arrive quand? Pas tant que Yaakov ne s'est pas endormi. Dès que Yaakov s'est endormi, alors cette mise en place est possible. C'est quoi s'endormi? C'est-à-dire qu'il y a un passage, d'une certaine manière, par le biais de la galoute, on est dans la nuit, pour arriver à retrouver cette cohésion. Il faut qu'il puisse y avoir aussi, on a une part active dans l'histoire, mais il faut savoir aussi que le Créateur est le maître à bord. Donc cette réalité-là, on y participe. Avraham Avinu, ce n'est pas seulement Midat HaChesed. Avraham Avinu, c'est d'abord et avant tout celui qui révèle la vertu de Chesed à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Arshav. Kevan she ninaer ketiv vaikar et even even achat. Une fois qu'on a saisi cela, ça y est, la pierre unique est en place. C'est-à-dire qu'à travers cette épreuve, ce n'est pas un hasard si encore une fois ça se passe à Yerushalayim. Parce que Yerushalayim, c'est l'endroit de l'unité. Il n'y a pas de séparation à Yerushalayim. Quand je dis il n'y a pas de séparation à Yerushalayim, c'est que sur le Harabait, il n'y a pas de chaussures. Il doit y avoir un lien direct. On appelle ça, c'est quoi comme l'électricité, tu sais que ça doit passer. On n'est pas un isolant, on est conducteur. Il doit y avoir, quand tu es sur le Harabait, tu es le conducteur entre en haut et en bas. Donc il doit y avoir une reconnaissance de la sainteté des Eretz Israël du bas et la reconnaissance du haut. Ça, c'est Harabait. Il ne peut pas y avoir de ça. C'est pour ça que c'est Avraham et Yitzhak, et on le verra, c'est Yardav. Et ce qui est intéressant, je vous le dis maintenant, c'est que quand ils montent tous les deux sur le mont du Temple, il y a écrit Na'alejam Yardav. Sauf qu'il y a écrit, il n'y a pas écrit Yardav, il y a écrit Yardo. C'est-à-dire qu'ils sont ensemble tous les deux l'un à côté de l'autre, mais en vrai, ils sont ensemble avec lui. Ils sont tous les deux dans la même longueur d'onde. D'accord?
Achab. Regardez Manitou, accord numéro 4. On a pu se passer du père. Très étonnant. Du père Abraham Avinu, tu veux dire? Non, putain. Non, il faut profondément qu'il y ait cette vertu de Abraham Avinu. Tu es le père. Non, c'est pas ça, non, Frère Jérôme. Au contraire. C'est pas ça que je veux dire. Mais comme ils sont tous les deux dans le même sens. Oui, mais il faut qu'Abraham soit pleinement Abraham et qu'Israël soit pleinement Yitzhak pour qu'il puisse y avoir cette unité. Non, il fallait que ça passe par Abraham pour arriver à Yitzhak. Il fallait qu'il y ait Yitzhak pour arriver à Abraham. Tu ne peux pas avoir. Tu te rappelles quand on a fait la problématique des tribus, on retrouve cette même problématique. Sauf que là, il n'y a pas de rix. Dans la problématique des tribus, une des choses sur lesquelles je suis souvent revenu, c'est qu'il est fondamental que chacune des tribus ait sa propre qualité. Si elle est timide, si elle est hésitante sur sa qualité, ça porte préjudice à l'édifice tout entier. Il faut qu'Abraham soit ce qu'il est. Il faut qu'Abraham nous révèle d'abord la vertu de Chesed, parce qu'encore une fois, il faut que le monde puisse par la suite faire preuve de reconnaissance envers le Créateur. Alors que je te rappelle quand même que quand Nimrod il a fait ses tours, son premier objectif n'était pas de dire qu'est-ce qu'on va faire pour corriger la donne, pour se réparer, pour faire teshuva, pour essayer de se réveiller. Non, on va faire des tours. Comme ça, la prochaine fois qu'il y aura un problème, on pourra combattre Dieu. C'est ça son objectif. Non, c'est comme si, par exemple, il y avait un virus, n'est-ce pas? Et qu'on se disait, bon, il faut peut-être qu'on essaie de réfléchir quand même comment est-ce qu'on va gérer le monde, l'écologie, le monde, les fluctuations, etc. Et que peut-être certains se diraient, bon, on va mettre des masques, on va faire des ségards toutes les 5 minutes, comme ça on sera organisé pour la prochaine fois. Bon, il y a un virus, on va se trouver un vaccin, parce qu'on pourra continuer à faire nos bêtises, mais on aura un vaccin. Ils sont théoriques, je parle de évidemment. Ça. Nous dit donc Manitou, Anachnu ke Yehudim. Et ça, il faut l'avoir en tête parce qu'à chaque fois qu'on lit cette épreuve de Yitzhak et d'Abraham et de Yitzhak, alors on pourrait se dire, oui, mais on connaît la fin déjà. On sait que ça va bien se finir. Non, il faut lire ces versets avec une lecture renouvelée constamment. C'est-à-dire qu'il y a une tension. D'accord? On est dans cette tension. Anachnu ke Yehudim, c'est Tsaeb Bnei Israël à Ivrim. Donc nous, les Juifs, descendants de ces Bnei Israël, les Hébreux, Regishim, les Kol Arachim, Amuchlatim Bozmanit. Le terme de Bozmanit ici est très important. Il y a un article dans Manitou dans la parole, il écrit l'unité des valeurs. On est là-dedans. C'est l'unité totale de ces valeurs. Einenu Muchanim, l'akriv, tu vois, pour reprendre ta remarque, la question, Sylviane, Einenu Muchanim, l'akriv, af erech. On ne veut rien supprimer. En aucune façon. Mishum sheoto erech ou erech elai. Cette valeur est une valeur divine. Dieu, il est tout à la fois. Cette problématique du tout, c'est que justement, il est tout. Il englobe tout. C'est pour ça qu'en hébreu, quand on parle de Elohim, justement, ça implique un pluriel. Pas? Parce que ce pluriel, c'est justement celui qui englobe toutes les forces. Maintenant, il pourrait nous apparaître, nous, en tant qu'humains, en tant que créature donc automatiquement tronquée, comme étant une créature partielle, une réalité partielle. C'est-à-dire qu'il y a Dieu du bien, Dieu du mal. Exactement. Mais naturellement, il serait beaucoup plus logique d'être idolâtre que de parler d'unité absolue. Exactement. Et quand justement tu as l'évocation de la névoie, alors l'imaginaire, ça demande aussi la force de l'imaginaire, et c'est justement parce que cet imaginaire est possible que l'idolâtrie est possible. Tu peux arriver à la névoie, c'est-à-dire la reconnaissance totale, la cohésion entre chacune des forces animées par cette unité divine, mais dès qu'il y a une petite faiblesse, on arrive à l'idolâtrie. Et c'est ce qui s'est passé dans l'histoire. D'accord? Et il faut avoir toujours en tête que Adam a connu Hachem Echad, et Abraham Avinu va retrouver cette cohésion. Il y a un lien entre Abraham et Adam, on va y revenir. Oui, c'est le premier qui a répondu. Exactement. Midat Elohim. Tviatenu. C'est moi qui commence. Non, c'est vrai, non, c'est. Ah Tviatenu. Notre exigence. Ipshuta. Beyoter. Vemurkevet beyoter bozmanit. C'est très facile à toi. C'est très facile, mais en fait, c'est très compliqué. Parce que ce qu'on est en train d'évoquer comme valeur, bah, on a compris. Abraham, on entend
Combien il y a de centres de Kabbalah, de ce que vous voulez, mais qui te balancent ça avec une facilité, avec une légèreté, mais ils comprennent les mots. Enfin, je l'espère, ils comprennent les mots, mais ils ne comprennent pas ce que ça implique. C'est la seule manière de comprendre cela. On est au-delà du psychologique. La grande question aujourd'hui, est-ce qu'une famille, elle a besoin d'un père et d'une mère? Mais évidemment, bande de nazes. Il faut avoir rien compris pour ça. Oui, mais on peut trouver de la miséricorde chez un père et chez une mère. Mais vous avez rien compris. Il y a une dimension spécifiquement masculine et une dimension spécifiquement féminine. Ouais, on a complètement été raciste, Oui, je sais. tolérant. Intolérant et ça. Mais c'est exactement cette image-là qui est évoquée ici. C'est vraiment une entité. ברצוננו לבנות חברה של ערכים בה מיושמים בו זמנית ובאיזון הנכון. Et là, toute la difficulté. Elle est où la mesure? Elle est l'harmonie totale. Vous savez qu'en hébreu, Ozen, au pluriel, c'est relié aussi à Izun. À Izun, harmonie. Oui, Non. et à l'équilibre. Exactement. Quand tu as un problème d'audition, beaucoup de gens, beaucoup d'enfants, quand ils ont un problème d'audition au début, alors ils auront un problème à séparer leur droite de leur gauche, ils auront un problème de marcher de manière équilibrée. Oui, mais ça se fait avec le médecin, ça se fait avec le liquide. Ah, bah oui, oui. Et voilà, bah oui, je suis bête. Par contre, tout à fait, je sais, bah oui. C'est ça. Ouais. Et ben, c'est justement ça. C'est intéressant. En hébreu, on voit bien la liaison sémantique directement reliée à ça. Il faut qu'il y ait un équilibre. Donc, je te répète, il ne peut pas y avoir Avraham sans Yitzhak, il ne peut pas y avoir Yitzhak sans Avraham. C'est pour ça que En Avot et la Shlosha. On n'a pas dit notre arrière-grand-père Avraham, notre grand-père Yitzhak, notre père Yaakov. On parle de trois pères, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Les trois sont appelés pères. Il y a un truc un peu pompeux dans patriarche. Je sais que c'est le terme en français, mais je trouve que père, c'est plus clair, c'est plus net. Bon, ça passe pas. Oui, ça passe pas. Non, mais patriarche, ça a la même dimension. Parce que d'un patriarche, ça peut faire un peu Don Corleone, quoi. Je ne sais pas, c'est peut-être moi personnellement, mais c'est un peu comme ça. Mais vous avez compris l'idée. Donne-moi le verre, je te casse pas la tête. עכשיו, כאשר המנחה הוא מטה כלפי חסד. Donc, il est clair que de manière générale, dans le monde dans lequel nous vivons, on aura un aiguillage, et qui se veut pour le coup, pour le Ham Israël sincère, de vouloir faire le bien, de vouloir, au bout du compte, eh bien, obtempérer pour améliorer la situation de mon prochain. זה לא מה שקרה בכל הציביליזציות שפגשנו במהלך גלותנו הארוכה. Petite critique justifiée évidemment de Manitou, à savoir que ce n'est pas ce qui s'est passé dans notre histoire. D'un point de vue juif, pendant 2000 ans, ça fait 2000 ans qu'on se préoccupe à chaque fois de faire du bien à son prochain. Exactement. Mais malheureusement, dans l'histoire que nous avons, dans les civilisations que nous avons traversées, ce n'était pas leur idéal. Ce n'était pas leur volonté profonde d'améliorer au bout du compte le sort de leurs condisciples. D'accord ? Vous avez évidemment entendu en France le tiers état, le clergé, la noblesse. On a quand même Louis XIV qui fait sa petite toilette et pendant ce temps-là, vous avez les trois quarts de la population française qui n'a rien à bouffer. D'accord ? C'est exactement l'inverse de ce qu'on est en train d'évoquer maintenant. Adkan, comme on dit, introduction. Maintenant, les versets. Commence les versets. Vaï achar hadevarim haele, va'Elohim nissa et Avraham, vayomer elav, Avraham vayomer ineni. Vayomer. Ouais. Ineni, c'est la réponse. On va y arriver. Vayomer. Kach na et bincha et yirilecha asher ahavta et Yitzchak velech lecha el eretz hamoria ve'alehu sham לעולם, על אחד הערים אשר אומר אליך, וישכם אברהם בבוקר, ויכבוש את חמורו, ויקח את שני נעריו איתו, ואת יצחק בנו, ויבקע עד שאולה, ויקם וילך אל המקום אשר אמר לו האלוהים. D'accord? À quels sont les versets qu'on va essayer d'expliquer? On ne va pas tous les faire aujourd'hui, hein, parce qu'il y a 5 feuilles, donc voilà. Mais on a déjà, voilà. Donc, que nous disent les versets, on va reprendre et je vais poser des questions torquedées comme on a l'habitude de faire sur ces versets. D'abord, Vaïhi, vous savez que Vaïhi annonce une contrariété, annonce un drame. D'accord? Achar Adevarim. Quelle est la différence entre Achar et Acharé? Adevarim. Quels sont ces Dvarim? C'est quoi ces Dvarim? C'est quoi ces paroles? C'est quoi ces réflexions? C'est quoi ces introspections? Adevarim Aele. Ve à Elohim. D'abord, même si on l'a un petit peu déjà évoqué avant, ce n'est pas Yud Kevavke qui va éprouver Avraham, c'est Elohim. Et pourquoi il y a un Vav?
pourquoi il y a écrit Vachar Devarim Ve à Elohim. On aurait pu dire Vayachar Devarim à Elohim, Nissa, Elohim, Nissa et Abraham. Non, Ve à Elohim. Oh. Nissa. Que veut dire Nissa? On sait pertinemment que Nissa a trois sémantiques, a trois champs lexicaux. Le premier, le drapeau, l'étendard, Nes, Nes amit Noses, dans le bateau du capitaine. Il y a Nisayon, l'épreuve, et il y a aussi Nes, le miracle. Je sais bien ça. Quelque chose qui vient, en bout du compte, exprimer quelque chose. Nissa est Avraham. Vayomer, Elav, il n'est pas en train de l'appeler. Il n'a pas écrit Vaïkra, Avraham. Il écrit Vayomer. Il lui parle. Vayomer, Elav, Avraham. Et Avraham Avinu, sans perdre une seconde, Vayomer, Hineni. Le Hineni, eh bien, j'ai essayé malgré tout de le traduire en français. Je n'ai pas trouvé de traduction qui me plaît. Parce que la seule traduction qui me plaît, elle n'est pas française. C'est la prestance, la prétitude. Ouais. Voilà. C'est la prétitude. Ouais, mais c'est plus que ça. Non, mais ça n'existe pas en français. C'est ce que j'ai appelé la prétitude. C'est-à-dire qu'Avraham Avinu est prêt. Il est constamment prêt. Il est en 24 heures sur 24, il est aware. C'était Jean-Claude Mondard. Il ne pose pas de question. S'il est tout le temps prêt, alors ça veut dire. Il a fait, pour l'instant, il n'a pas dit encore c'est quoi qui va impliquer cette épreuve. Simplement, Avraham Avinu, la seule chose qui l'intéresse et qui l'interpelle, c'est d'être en Bluetooth avec Akadosh Baruch Hu. Vous allez dire que je suis là, je suis à ta disposition, ça impliquerait que peut-être avant il ne l'était pas et que maintenant il l'est. Il y a un côté un peu. Non, là il est. Vayomer Avraham Ineni. Il lui dit. Et il y a écrit Vayomer Ineni. C'est pas Vayomer Elav Avraham. Ken? Non. Vayomer Ineni. Ça, je suis pleinement moi. Et mon pleinement moi me dit je suis avec toi constamment. Vous avez donné, J'arrive. Non, pour l'instant, je pose des questions. Je n'ai pas encore donné les réponses. Mais évidemment qu'on va y arriver à ça. Vayomer, Kachna. Donc, pareil, délicatement, il faut se rappeler quand même que l'Omar, c'est une parole agréable. On n'est pas dans les Haguides, on n'est pas dans un ordre. D'accord? S'il te plaît, si ça ne t'embête pas, prends Kach, ton fils, et Bincha, et Yechitra, Asher Ahavta. Évidemment, il y a d'abord le pshat. Pourquoi il a besoin de préciser tout cela? Parce qu'a priori, j'ai deux fils. Non, ton seul fils. Bon, d'une certaine manière, ce que va dire Rashi, chacun est seul pour sa mère. Chacun est unique. Asher Ahavta. Ah oui, mais a priori, j'aime les deux, quoi. Chez lui, ça vous rappelait quand même un petit détail, c'est que quand il va falloir dire à Ketura et à ses enfants de partir, il va les remplir de cadeaux. D'accord? Quand il faut virer Agar et Ishmaël, là-bas, d'accord? Il les vire. Il les renvoie de bon matin, sans perdre de temps. Prenez un peu d'eau, prenez un bout de pain, cassez-vous. Donc, il n'y a pas non plus de sentiment, encore une fois, où il y aurait une certaine peine chez Abraham une fois qu'il a viré Ishmaël et Agar. Parce qu'à partir du moment où Akadosh Baruch Hu lui a dit écoute ta femme, elle a raison, Abraham Avinu a compris que Sarah avait raison, parce que Akadosh Baruch Hu a dit qu'il avait raison, point à la ligne, donc je fais, et je suis heureux de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi. C'est pas? Donc, celui que tu as aimé est Yitzhak. Oh, ton seul fils unique. Velech lecha. Et va donc pour toi, si je traduis littéralement, El, Eretz à Moria. Donc tu vas aller sur la terre de Moria. Ok. Ve'ale usham leola. Ça n'existe pas dans aucun endroit dans la Torah de dire la alot leola. On dit la viola, on dit la sotola, on dit la krivola. Mais là, on a de dire, si je traduis littéralement, tu vas le monter en élévation. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Enfin, je sais, mais je fais genre, je ne sais pas. Ve'ale usham leola, ou là-bas. Mais où? Al Echad et Harim. Je n'ai pas compris.
Si on avait dit, ça aussi, faut être sensible à la grammaire hébraïque. Si on avait dit, tu vas l'élever, tu vas le mettre là-bas, sur une des montagnes, peu importe laquelle, alors on aurait écrit Al Har Echad. Là, on dit Al Echad et Harim. Ce n'est pas n'importe quelle montagne où il va monter. C'est sur la montagne de l'unité, dans une terre spécifique, exactement. Et en plus, ça, c'est pas, comme si ce n'était pas suffisant, Asher Omar Elecha. Regarde, il y a 2 secondes, tu vas le sacrifier là-bas sur une. Non, non, la montagne exacte sur la terre que de l'unité que je vais te montrer. Mais comme tu y vas pour toi, de la même manière que dans le Lech Lecha et l'Artsecha, alors Abraham Avinu va quitter Okazdim et va arriver à la terre où il devait arriver. C'est la preuve qu'il est Abraham. C'est ça, il le saura où il est arrivé. Exactement. De la même manière que quand Abraham il arrive sur le Harabait, eh bien il dit je sais là. Comment tu sais que c'est là? Parce que c'est là. Et ça aussi, on va y revenir. Vaishkem Avraham Baboker. Donc, il se lève de bon matin. Non, ça va. Non, je prie les versets. Verset Gimel. Vaishkem Avraham Baboker. Il se lève de bon matin. C'est quoi, il se lève de bon matin? Il se lève de bonne humeur. Il a bien dormi. C'est qu'on le dit ça la veille. Il a passé une bonne nuit, sereine, sympathique. Et il se lève de bon matin. Vaishkem Avraham Baboker. Tôt le matin. Donc il a bien dormi, il veut vraiment accomplir la misère comme il se doit. Et c'est lui qui se préoccupe, au sens littéral du texte. On verra que c'est évidemment un peu plus profond que ça, mais ça c'est important. On parle d'Avraham, qui est multimilliardaire, qui a des serviteurs. Il est tellement, il a tellement envie d'accomplir l'ordre divin qu'il se lève de bon matin, que c'est lui qui attelle son âne et se prépare à aller faire ce qu'il doit faire. Vaïkar et Ne'arav. Il y a des serviteurs avec lui. Qui sont ces deux jeunes? Si est-ce qu'ils sont jeunes ou ils sont célibataires plutôt? En tous les cas, le fait est, c'est qu'ils sont avec lui. Ito. Est-ce que si ça avait été Imo, ça aurait eu un sens différent? Si vous vous rappelez les filles de Lot, quand elle va avec lui ou quand elle va Ito ou Imo. Ils sont avec lui à ses côtés, mais ils ne sont pas vraiment avec lui. Vet Yitzhak Beno, et Yitzhak, donc Yitzhak c'est plus Ne'arav, c'est Beno. Il a 2 Ne'arim, mais il a Yitzhak qui est reconnu comme étant son fils. Vaïfka Atseola, et il va prendre au bout du compte, okay, ligne 40, on est vraiment en bas de la phrase. Vaïfka Atseola, ligne 40. Vaïfka Atseola, et donc il va couper des bois spécifiques pour accomplir ce sacrifice. D'accord? Là, pour l'instant, on n'est pas encore à Jérusalem. Il est en train de se préparer. Pardon? Non, c'est Abraham. Vaïfka. Yitzhak aurait pu couper, il est plus jeune, etc., il est plus vigoureux. Sauf que s'il avait coupé, ça aurait pu rendre caduque le sacrifice. Donc, il est très prudent. Parce que Yitzhak Avinu, il ne faut pas qu'il soit impropre à être sacrifié. Il ne serait pas saoul. S'il y a une erreur sur le. Non, si c'était coupé, on va faire ça. Non? Oui, c'est ça. Oui. Si c'était coupé, ok. Après, on va voir pourquoi est-ce qu'au bout du compte, qui attache qui. Ça aussi, on va en parler. Par exemple, je vais dans le sens où ce qui semble le plus obvious, c'est qu'effectivement, Abraham il a préparé du bois. Et pourquoi il n'a pas préparé là-bas? Non, tout est prêt déjà. Vayakam, il se lève, c'est bon, on y va. Vaïlech, El Amakom, Asher, Amarlo, Elohim. Et il va vers l'endroit que lui a dit Akadosh Baruch Hu. Mais a priori, il ne lui a pas dit encore. Mais il y va. C'est pas je ne sais pas où je vais, je sais exactement où je vais. Ça, c'est Abraham. C'est le inéni de Abraham. Voilà pour les versets. D'accord? Pour l'instant, on n'a rien fait. On a juste évoqué ces quelques points. Je voulais juste, pour que vous compreniez bien à quel point cet acte est fondamental, c'est la 10e épreuve d'Abraham. C'est-à-dire que c'est l'épreuve qui va, tel le chiffre 10, qui va englober toutes celles qu'il y a eu avant en elle. Et en plus de ça, elle a une implication, pour reprendre ce que tu avais évoqué tout à l'heure, sur la fameuse question qu'a demandé à Kadosh Baruch Hu
pour essayer de rapprocher Adam Arishon de lui, à laquelle Akadosh Baruch Hu n'a pas reçu de réponse. Le fameux Hayeka. Où en es-tu dans le projet que je t'ai affilié, que je t'ai donné, que je t'ai demandé d'accomplir? Réponse de Adam, rien. Il va falloir 1948 ans pour avoir cette réponse. Elle est là. Avraham Avinu dit, je suis constamment, perpétuellement en symbiose avec toi. De la même manière que cela existait avant même cette Akedah, avec la fameuse alliance entre les morceaux, si je traduis littéralement. Je vous rappelle que Akadosh Baruch Hu karat brit avec Avraham. C'est pas hébreu, enfin c'est pas compréhensible. On ne tranche pas un accord, on consolide un accord. L'ichrot, karet, c'est trancher. Ça veut dire que j'ai trouvé la personne en Avraham qui est la plus habilitée à être alliée avec moi pour recoller les morceaux. À partir du moment où Avraham Avinu a reconnu cette alliance, alors vous allez me dire, oh, il le sait dès le départ. Oui, il faut qu'Avraham Avinu il le sache. Et il faut qu'Avraham Avinu se révèle en tant que tel. On le sait depuis le départ, puisque les cieux et la terre n'ont été créés que pour Avraham, avec l'acrostiche du Hey Rabati. Ça veut dire qu'au bout du compte, on sait pertinemment qu'Avraham il doit arriver. Mais quand Avraham Avinu il va se révéler comme Avraham, c'est la preuve qu'il est Avraham. D'accord? Donc ça veut dire que quand il est engagé dans cette épreuve qui lui est offerte, eh bien, ce n'est pas un hasard si j'ai dit qu'il s'est levé de bon matin sereinement, parce qu'il est heureux de faire ce qu'il va faire. Il est joyeux de faire ce qu'il va faire et on va le prouver par les enseignements des Chachamim. Donc ceux qui veulent, et ça je l'ai entendu, ceux qui veulent insinuer qu'on a affaire ici à une tragédie grecque, eh bien ce sont des gens qui malheureusement n'ont jamais étudié la Torah de leur vie. Et entre parenthèses, Manitou a toute une série de cours sur le fait où il avait démontré que la solution au complexe d'Oedipe, c'est justement la Kedat Yitzhak. Il n'y a pas on tue le père. On encadre le fils. Ouais, mais là, il y a quelque chose de. Quelqu'un. Il arrête de projeter sur son fils. C'est-à-dire que son fils, ça m'a rappelé, moi, ça m'a rappelé très vite quand Platon a fait ses études ici, avec la bénédiction, plus que la bénédiction. Et quand tu sais, parce qu'on avait un petit conflit sur un truc où il avait raison. Il dit mon Rav m'a dit. Alors mon Rav m'a dit je dois respecter mon père, mais je dois écouter mon Rav. Je dois écouter la Torah. Et j'ai compris. Et c'est comme si on avait enlevé mon fils ce jour-là, mais pour mieux le retrouver. Ensuite, j'ai compris. D'accord. Ça me rappelle ça. Là. C'est vrai. Et ça, on en reparlera quand on arrivera justement au Malach Hashem à la fin de la Hakeda. Comme si c'est ce qu'on faisait Abraham avec. Exactement. Mais ça, tu verras la place du Rav dans cette réalité-là aussi qui est importante. Mais le fait est, c'est que pour l'instant, on lui demande, et c'est vrai qu'a priori, ça pourrait nous sembler totalement contradictoire, le fait qu'un père est capable de, au bout du compte, on pourrait le croire, de sacrifier son fils. Mais il faut aussi avoir en tête, pareil, dans le contexte historique, où ce n'est pas un chidouche qu'un père sacrifie son fils. Je ne parle jamais de Corban. Non, on a dit Ola. Non, Ola, c'est un sacrifice. Le Corban, le sens que j'ai appris aussi. D'accord, oui, mais ça n'empêche qu'on a vraiment le terme de Ola, il est très clair. Sauf qu'il y a quand même un point intéressant, c'est que, dans la culture historique de l'époque, c'est tout à fait habituel qu'on sacrifie le fils aîné. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que celui qui a priori donc est sacrifié, s'il est sacrifié, c'est je sais, c'est le cours. Est-ce que je dois faire un cours celui qui est sacrifié, c'est Davka Yitzhak Avinu. Ce n'est pas Ishmaël. Donc là aussi, ça met bien en ordre la réalité que le fils d'Avraham, c'est Yitzhak. Il n'y a pas de malentendu là-dessus. D'accord? Mais ça, encore une fois, on va en parler. On a fait vraiment le tout début pour entrer dans le texte. J'ai fait exprès non plus de ne pas avancer trop parce que je veux que les Pachulskis soient aussi présents pour qu'on puisse entrer dans les versets. Voilà, on a fait 3 versets. On n'a même pas fait encore. C'est gentil. Voilà, on a commencé. Shana Tova, Chodesh Tov. Ça commence en